Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Chers jeunes de la province du Olomami, chers amis, en 2006, la République démocratique du Congo, notre cher pays, s'est dotée d'une nouvelle constitution. Cette dernière a eu le mérite d'introduire plusieurs réformes. Parmi ces réformes, dans le but de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, les constituants congolais a structuré administrativement l'État congolais en 26 provinces, dont la province du Olomami, plus la ville de Kinshasa, lesquelles sont dotées de la personnalité juridique et exercent des compétences de proximité énumérées à son article 204, en sus desquelles elle en exerce concurremment celles énumérées à l'article 203 avec le pouvoir central et se partage les recettes nationales avec ces derniers. Devenir province au bénéfice de ces réformes, contrairement aux provinces sœurs issues du démembrement de l'ex-province du Katanga, les Olomami peinent à décoller depuis lors. Pour la médiocrité, oui, c'est le mot qui convient pour la médiocrité d'une certaine classe politique en lieu et place d'un centre d'impulsion et de développement, les Olomami a tout d'un foyer d'instabilité, de prédation et autres antivaleurs. Un véritable Far West, donc la risée de toutes les autres provinces. Quel opprobre! Faudra-t-il laisser cette situation d'impasse perdurer? Non. Heureusement, la Constitution qui a voulu que les provinces soient administrées par un gouvernement et une assemblée provinciale a également réaffirmé le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire et dont la jeunesse que vous êtes constitue la grande portion. Chers jeunes de la province du Olomami, chers amis, le moment tant attendu est venu. L'ère de la sanction a sonné. L'année prochaine, vous tous, moi-même qui vous parle, toute la jeunesse du Olomami et de la République, tous seront face à notre destin et devant notre responsabilité en rapport avec l'organisation des élections qui profilent à l'horizon 2023. Ces élections appellent dans notre province à un profond changement. Oh, que dis-je, à un véritable renouvellement. Donc, une occasion historique de renouveler la classe politique actuelle aux prochaines législatives nationales et provinciales. Cette classe politique qui n'est plus aux attentes de la population. Cette classe politique qui ne répond plus aux aspirations de filles et fils du Olomami. Cette classe politique, actrice majeure du blocage du développement. Cette classe politique, auteur des conflits politiques interminables et inacceptables. Cette classe politique égoïste. Cette classe politique incapable de booster pendant 8 ans ne fût-ce que le simple décollage du développement de notre province. Cette classe politique doit être mise sur la touche au profit d'un nouveau sang et d'un nouvel élan. Une classe politique ayant été pendant 8 ans focalisée uniquement sur le besoin de leur ventre et la préparation de leur réélection ou retraite en 2023 sans se faire moindre souci de la vie de nos concitoyens. Une classe politique qui pendant 8 ans depuis le démembrement
n'a fait qu'alimenter des querelles politiques au profit de ses propres intérêts et au grand mépris des filles et fils du Olomami. Son renouvellement, cette classe politique s'impose. Il faut que ça change et ça doit changer. Chers jeunes de la province du Olomami, chers amis, vous êtes des Bukama, des Kabongo, des Kamina, des Kanyama ou Malembankou. En 2006, comme en 2011 et 2018, vous aviez été appelés à voter pour la destinée de votre province. Vous aviez investi votre espoir dans le choix de vos représentants non représentants. Peut-être aviez-vous estimé faire un bon choix. 8 ans plus tard, il y a lieu de vous mettre en cause. Aujourd'hui, je suis tenté d'avouer qu'au regard du bilan de 8 ans, vous ne vous reconnaissez nullement plus dans vos représentants. Vous ne reconnaissez plus vos députés provinciaux. Vous ne faites plus confiance aux élus. Vous ne voulez plus d'eux. Pour ces déceptions, nombreux sont ceux d'entre vous qui sont découragés et ne veulent plus aller voter. Plus nombreux encore sont ceux parmi vous qui ne veulent même plus se faire enrôler, alors que c'est cette opération qui détermine le nombre de sièges et donc la possibilité et la probabilité d'accroître le nombre de bons représentants. L'ère n'est plus donc à la résignance, chers jeunes, mais plutôt à la résilience. Vous êtes jeunes, vous constituez la plus grande portion de la population par tranche d'âge. Peut-être que vous l'ignorez. Laissez-moi vous informer que vous êtes ou vous détenez la clé du changement, tant attendu par la population. Ces changements ne peuvent provenir que des élections. La province ne sera donc sauvée que par une classe politique renouvelée par votre vote utile. Vote utile de vos représentants. Le rendez-vous électoral de 2023 est une occasion pour vous assumer, pour nous assumer. En prévision de ces échéances, une étape importante doit être franchie. Il s'agit de l'étape des opérations d'inscription électorale. À cet effet, le vendredi 21 octobre 2022, le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Denis Kadima, venait de lancer officiellement la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en vue de mobiliser la population congolaise à s'enregistrer pour la tenue des élections générales prévues en décembre 2023. Vous êtes des jeunes souciés de voir les choses changer dans notre province. Vous êtes jeunes et partisans de l'alternance générationnelle. Vous êtes jeunes militants pour une nouvelle génération de leaders. Ceci vous concerne. Faites-vous massivement enrôler en décembre 2022 pour que les choses changent en 2023 dans notre province du Olomami. Évitez de vous faire enrôler plus d'une fois de peur de perdre votre qualité d'électeur. Très chers compatriotes, l'enrôlement concerne tous les électeurs enrôlés en 2017 et 2018. Les majeurs non enrôlés en 2017-2018, les nouveaux majeurs âgés de 18 ans révolus et les non-majeurs qui atteindront la majorité au jour du scrutin. Nous serons donc tous appelés à nous présenter au centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante en décembre prochain, dès le lancement de l'opération. Par notre adhésion massive à cette opération, nous aurons des atouts pour renouveler nos dirigeants dans le Olomami, car il faut vraiment que ça change. Et cette fois-ci, ça doit changer. Vous et moi, nous n'avons aucun doute que l'actuelle classe politique dans la province du Olomami a lamentablement échoué. Mes chers concitoyens, vous et moi, nous n'ignorons pas
que les acteurs politiques actuels dans notre espace n'incarnent pas nos valeurs ou n'incarnent plus nos valeurs. Cette classe politique de politiciens qui ne voient que leurs intérêts nécessite ni votre admiration ni votre confiance. Ceux d'entre nous qui se battent encore pour leur cause les font sans enthousiasme. Nous méritons tellement mieux. Nous méritons tellement mieux. Nous savons qu'une défaite face au non-renouvellement de notre classe politique actuelle dans le Haut-Lomami nous empêcherait pour très longtemps de sauver cette province. Chers jeunes du Haut-Lomami, nous sommes les seuls à croire encore au mérite, à l'effort, au travail et à la récompense. Nous sommes les seuls à défendre la classe moyenne et les familles. Nous sommes les seuls à admirer l'histoire de notre province et à vouloir la continuer. Nous refusons les renoncements, nous refusons le socialisme, nous refusons les fausses promesses des démagogues. Je vous propose de me rejoindre dans ces grands et beaux combats pour la vérité, la liberté et la prospérité. Mes chers compatriotes, il faut que ça change et ça doit changer. Il faut que ça change parce que le Haut-Lomami n'est pas la capitale mondiale de la haine entre les acteurs politiques, entre eux, ou encore la capitale mondiale du territorialisme entre ses filles et fils. Chers concitoyens et chers jeunes, le renouvellement de la classe politique actuelle dans notre province est une condition sine qua non pour mettre notre province sur les rails du développement, étant donné que l'alternance générationnelle est une réponse majeure aux défis et aux problèmes réels du Haut-Lomami. Chers compatriotes jeunes de ma province, ce renouvellement de la classe politique actuelle n'est pas un véritable dîner épicé pour le vieux baron. Il faut le reconnaître. Chers jeunes, le renouvellement de la classe politique actuelle dans la province du Haut-Lomami, faut-il le rappeler, n'est pas ou ne doit pas s'entendre comme une guerre de génération. Non, c'est déconcertant lorsque ce renouvellement de la classe politique s'arme de gants de boxe. Les combats pour une alternance générationnelle dans le Haut-Lomami ne doivent pas non plus s'entendre comme une guerre organisée entre l'âge des adultes et l'âge de la jeunesse. Le renouvellement pour moi, le renouvellement pour notre part, et dont j'ai un rêve pour la province du Haut-Lomami, terre d'avenir, part d'un constat honteux et malheureux de l'échec puissant des hommes et femmes, de filles et fils de la province. Ces hommes et femmes qui ont accepté de ne pas réussir leur mission en élevant notre province au rang de province démembrée qui décolle et qui ont des solutions aux problèmes de leurs administrés. Ce renouvellement, disais-je, partait d'un constat tiré d'un tableau sombre, d'une gestion calamiteuse de la classe politique, de la gestion de la chose publique dans notre province. Ce qui sous-entend pour notre part non seulement un échec pour le prédécesseur ou les aînés, le notable, mais aussi et surtout un manque de volonté politique, un manque de leadership fort, responsable, éclairé et une capacité managériale sans mauvaise foi. Ainsi pour dire, notre entendement en ce qui nous concerne, le renouvellement de la classe politique dans le Haut-Lomami, où l'alternance générationnelle doit être entendue comme une nouvelle génération de leaders politiques dans le Haut-Lomami malgré l'âge. Très chers compatriotes, chers jeunes de notre province, le Haut-Lomami est à la croisée de chemin. Il est désormais au cœur des préoccupations de développement dans lequel sont engagés ses dirigeants depuis bien 8 ans, depuis le démembrement. 8 ans sans le résultat escompté et palpable.
Ces dirigeants peinent à trouver une issue heureuse à partir de laquelle la province de Ilonga Mbitikiloué pourrait jouer un rôle de premier plan sur la scène nationale. Il est alors impérieux et nécessaire de réfléchir à une nouvelle génération de leaders. Une nouvelle génération capable de relever plusieurs défis, que ce soit dans le secteur du développement comme dans le secteur du social. Étant donné qu'aucun développement n'est possible sans énergie, par exemple. Pour ce qui est de la pénurie en alimentation électrique, les actions nécessaires devraient être posées. Ces actions s'imposent, en l'occurrence, réhabiliter la centrale hydroélectrique militaire de Kiloubi de la base Kamina pour atteindre 10 MW. Réhabiliter le poste haute tension, moyenne tension de la base Kamina. Construire une ligne aérienne afin de remplacer l'actuelle ligne moyenne tension souterraine qui est vétuste. Assainir les réseaux de distribution de Kamina et installer les transformateurs sur l'ensemble de la ville chef-lieu de la province. Connecter la centrale Kiloubi au réseau interconnecté du sud par la construction d'une ligne de transport du courant à partir de Kiloubi vers Kamina sur une distance linéaire de 75 km et installer une sous-station moyenne tension sur place à Kamina. Investir dans la construction de micro-barrages à travers la province. Comme défi encore qui devrait être mené, que nous devons, nous, jeunes générations, mener, il faut signaler la pénurie en eau potable sur l'ensemble de la province. Promouvoir la promotion de l'énergie renouvelable. S'investir pour ce qui est de voies de communication, Kamina étant une ville au carrefour entre les provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Tanganyika, Lomami et Kasaï oriental, cette position lui donne la possibilité d'être un pôle commercial non négligeable. Par exemple, s'investir pour la réalisation du projet d'exploitation commerciale de la piste civile de l'aéroport de Lumbu. S'investir pour la réhabilitation des ports de Bukama et Malemba sur le fleuve Congo qui sont dans un mauvais état. S'investir pour les travaux des balisages et du dragage du lit du fleuve sur le bief supérieur situé entre Bukama dans le Haut-Lomami et Kongolo dans le Tanganyika via Malembankulu qui ont été lancés il y a longtemps mais qui ne sont pas achevés et qui sont abandonnés par manque de financement. La voie fluviale permet de relier la province du Haut-Lomami à celle du Tanganyika en passant par Malembankulu. Faire un plaidoyer responsable et convaincant pour la réhabilitation de la route nationale numéro 1, tronçon Boujimaï, Kamina, Ngoba. S'investir pour la réhabilitation en urgence des ponts sur différents axes. S'investir pour le partenariat public-privé afin de financer les travaux de réhabilitation de routes prioritaires provinciales par les recettes du péage. S'investir pour réhabiliter les routes de desserte agricole et relier les différents territoires par le cantonnage manuel. Chers compatriotes, comment pouvons-nous faire confiance à une classe politique de leaders incapable de mobiliser ne serait-ce que 6 000 $? Je dis bien 6 000 $, pas 60 000 $, pour l'achat d'un moteur immergé de 20 mètres par hauteur manométrique et l'achat des transformateurs de 6600 voltaires à seulement 3 500 $ afin de distribuer de l'eau à nos compatriotes habitants et vivant dans le quartier de Kinkunki, Inga, Alliance, Tabora, Industriel et CV. La liste n'est pas exhaustive. Alors que cette même classe politique est capable de bousiller en une journée une somme de 50 millions de francs congolais, 25 000 $, juste pour fêter et accueillir un d'entre eux. Quelle jouissance immature et irréfléchie, mes chers compatriotes. Il faut que ça change et ça doit changer. Très chers jeunes et chers compatriotes,
habitants du Holomanie. L'avenir de notre espace est désormais entre nos mains. La question reste posée. C'est la question de savoir comment et pourquoi devons-nous continuer à faire confiance à une classe politique qui ne s'en soucie que pour ses propres intérêts en lieu et place de l'intérêt général. En 8 ans, cette classe politique, cette génération de leaders n'a pas su construire un simple hangar devant abriter notre assemblée provinciale. En 8 ans, notre prestigieuse institution assemblée provinciale ne fait que soit louer les bâtiments des particuliers personnes morales ou physiques, soit reprendre le bien des individus redevables à la province. C'est inacceptable, chers compatriotes. Pendant 8 ans, nos dirigeants n'ont fait que ça. En 8 ans, la route Kamina-Kabongo est restée un enfer, mais tout de même une aubaine qui génère le moyen de l'État à travers le paiement des taxes vélo, taxes moto, droits de péage supportés par nos frères motocyclistes, nos frères qui viennent avec de vélos sans emploi, qui sont usagers de cette route, non, que dis-je, de cette calvaire de route. Que dire de la route de Kanyama, chers compatriotes? Devrais-je continuer à rappeler que notre toute-puissante Assemblée provinciale n'a voté, ni initié et fait promulguer, disais-je, aucun édit provincial traitant sur le social du Holomamien ou mettant l'homme au centre d'intérêt? À part les seuls édits en rapport avec l'argent, je cite le budget tout simplement parce que dans ces édits budgétaires, on prévoit la dotation spéciale, un budget qui leur est accordé. Chers compatriotes, il faut reconnaître le mérite de notre classe politique actuelle où cette assemblée provinciale non renouvelée qu'en 8 ans, ils ont reçu les trophées et médailles dans la déstabilisation de la province à travers un contrôle parlementaire, soit des règlements des comptes, soit tout simplement un contrôle alimentaire. En 8 ans, les salaires d'un travailleur le plus gradé et le mieux rémunéré est de 3 500 000 francs congolais. Le mois, je répète, chers compatriotes, en 8 ans, les salaires d'un travailleur le plus gradé et le mieux rémunéré est de 3 500 000 francs congolais le mois. Alors qu'en 8 ans, la dotation des honorables députés provinciaux, par exemple du Holomami, est passée de 30 millions de francs congolais le mois à 220 millions de francs congolais le mois depuis février 2022. À cela s'ajoutent d'autres réclamations intempestives au titre de dotations spéciales, soit pour la prise en charge des maladies imaginaires des honorables députés, soit pour payer des missions improductives initiées par l'Assemblée provinciale, malheureusement sous la charge de l'exécutif provincial. Ce qui ramène mensuellement au minimum le montant de la dotation à hauteur de 300 millions. Ce qui ramène mensuellement au minimum le montant de la dotation à hauteur de 300 millions de francs congolais pour seulement la dotation de certains frais ponctuels en faveur de nos représentants provinciaux, et c'est sans compter leurs émoluments que le gouvernement central paie. En 2020, pour stopper la propension à la déstabilisation des exécutifs provinciaux par des motions alimentaires contre le gouverneur, l'Assemblée nationale avait décidé et autorisé le gouvernement à partir du budget 2021 qu'à l'instar du fonctionnement des assemblées provinciales, les émoluments des députés provinciaux soient pris en charge par le trésor public. Depuis lors, au même titre que le salaire des députés nationaux et sénateurs, le salaire des députés provinciaux est une dépense contraignante. Il est passé de 4 000 $ en 2021 à 5 000 $ en 2022.
Comment, chers jeunes, pouvez-vous accepter de maintenir cette classe politique devenue une pesanteur qui plombe le développement de la province, lesquels, au-delà des 5 000 $ payés par le gouvernement central, sans tenir compte ni de la capacité ni des charges auxquelles la province fait face, ont contraint le gouvernement provincial à ramener la dotation à 220 millions de francs congolais. Plus grave encore, il négocie déjà pour que ça passe, je ne sais moi, 350 ou à 500, Dieu seul sait. Cela présage qu'en exécution du budget 2023, ils passeront peut-être en 500 millions de francs congolais pour préparer les élections ou leur sortie. Non, il faut que ça change, mes chers amis. Comment peut-on expliquer que 28 personnes consomment en une année, en termes de dotation, dans une province aussi longtemps que tout le monde qualifie de sans moyens et sans ressources? Dans une année, 300 milliards ou 360 milliards de francs congolais. 1 800 000 $. C'est pas possible. Une somme qui peut prendre en charge en termes de rémunération au barème et au taux actuel dans la province, 13 directeurs de cabinet de ministres provinciaux et commissaires généraux pendant une durée de 276 mois, soit pendant 23 ans. C'est absurde. Il faut que ça change. Et ça doit changer. Nous connaissons le bouleversement d'une rapidité inouïe. Menace sur nos démocraties, montée des inégalités sociales, manque du développement. Ne nous trompons pas. Nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. C'est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l'audace, de la volonté et de notre goût de l'avenir que nous réussirons. L'enjeu est de bâtir le Holomami de nos enfants, pas de ressasser le Holomami de notre enfance. Non. Voilà pourquoi je sollicite votre mobilisation totale à l'enrôlement et à l'identification en décembre 2022 pour que nous puissions ensemble sauver les Holomami avec une nouvelle génération de leaders. Je suis convaincu et déterminé pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse holomamienne singulière. La nouvelle génération doit être candidate pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. La nouvelle génération doit être candidate pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes. C'est pourquoi le moment électoral qui s'ouvre est si important. Cette élection générale déterminera les directions que la province se donne à elle-même pour les 5 années à venir et bien au-delà. Ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crise passée inutilement le point de départ d'une nouvelle époque de notre province. Mobilisons-nous donc, chers jeunes, mobilisons-nous donc pour un enrôlement massif, chers compatriotes. Car il faut que ça change et ça doit changer. Pour l'alternance générationnelle, pour une nouvelle génération de leaders dans notre province, pour un renouvellement responsable de la classe politique, je vous invite à aller vous enrôler massivement en décembre 2022. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Holomami, que vive la Fondation Formac,
de m'avoir suivi. Je vous remercie. Congo, 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 Mboka ya Makoko.